Bonjour, c'est Alex de From K2M et aujourd'hui je vais vous parler de pourquoi je parle moins pour qu'on me remarque. Aujourd'hui, ma communication est l'un des plus gros travaux que j'ai fait sur moi-même. Elle est essentielle à ma carrière. Il me reste encore une marge de progression assez importante, mais je suis globalement satisfait de mes résultats actuels. Quand j'étais petit, j'étais totalement crispé et tétanisé par la peur de décevoir. Je pense que c'est quelque chose qui m'a porté préjudice car je n'osais pas prendre la parole en public. J'avais peur du regard des autres et encore plus de ce qu'ils pouvaient penser de moi. Du coup, j'évitais de prendre la parole pour qu'ils ne perdent jamais leur temps par ma faute. Je n'avais pas confiance en mes propos et en plus, je ne savais pas clairement exprimer mes idées. Cela n'est pas arrivé tout seul. Au début, j'étais un enfant relativement extraverti. Je participais beaucoup à l'école au primaire car j'avais relativement pas mal de culture par rapport au reste de ma classe, étant donné que j'étais très curieux et que je passais mon temps à regarder Arte. Je participais beaucoup en cours jusqu'à ma classe de CM2 où on a arrêté de m'interroger pour pouvoir laisser la parole au reste de mes camarades. Suite à ça, ça m'a vexé et j'ai arrêté de participer. J'ai fait un rejet et du coup, je me suis renfermé jusqu'à ma terminale. Par manque de confiance en moi, je voulais à tout prix que toutes mes interventions soient irréprochables. Du coup, je faisais en sorte de préparer au mieux mes réponses pour qu'elles soient le plus pertinentes possible. Donc j'étais assez stressé par le fait de ne pas savoir et surtout ne pas avoir la bonne réponse quand je la disais à l'oral. Je me suis rendu compte en grandissant que les personnes populaires attiraient les opportunités et les propositions. Je devais donc me construire personnellement pour ressembler à un idéal de personne avec qui on a envie de travailler. Je devais aussi faire en sorte de devenir la référence dans mon domaine. Je voyais beaucoup de personnes qui faisaient des longs discours et souvent peu compréhensibles. Je voulais donc avoir un style à l'oral qui soit concis et efficace. Je voulais aussi faire en sorte de toujours m'adapter à mon auditoire pour parler avec des mots simples que tout le monde puisse comprendre. Donc je commence mon apprentissage en imitant et en observant ce que j'aimais bien dans les prises de parole des autres. J'essaye de comprendre les réactions des gens et de pouvoir les anticiper. Je fais attention à comment les gens réagissent. J'essaye de comprendre pourquoi et de pouvoir anticiper les réactions futures lors des discussions. Je fais aussi très attention à comment les vulgarisateurs imagent leurs propos afin de pouvoir expliquer des concepts très complexes avec des mots faciles histoire que tout le monde puisse les comprendre. Je passe aussi beaucoup de temps à observer les groupes avant d'intervenir pour pouvoir savoir à quelle place je dois me positionner dans le groupe et quels sont les rapports d'influence. Je me rends compte que je suis beaucoup plus à l'aise à parler à des personnes de manière individuelle qu'au groupe. Parler à des gens à cette époque me demande beaucoup d'attention et je privilégie souvent les conversations individuelles, quitte à ce qu'elles soient retransmises au groupe dans un second temps. Comme je m'intéresse à la prise de parole, l'une des épreuves ultimes dans l'entrepreneuriat est le pitch. À l'époque, je vais à beaucoup d'événements sur le pitch et à des démo days afin de voir un maximum d'entrepreneurs pitcher. Je trouve ça très intéressant. Cela me permet de m'inspirer, de comparer et de copier tout ce que j'y vois d'intéressant. Avec les hackathons que je fais, j'ai de plus en plus l'occasion de pitcher en public, mais je ressens toujours de la pression quand je vais prendre la parole et mes premières scènes ne sont pas terribles. J'ai fait pas mal de chemin depuis le collège en termes de prise de parole. Je suis globalement satisfait de là où j'en suis arrivé, mais ce n'est pas assez. Il va falloir que je muscle mon jeu pour l'amener à un autre niveau. Je n'ai à ce moment-là plus peur de prendre la parole, mais je ne fais rien d'extraordinaire. Comme je n'assume pas encore tous mes propos, je continue de les exprimer de manière confidentielle. Cela fait que quand je les exprime et qu'elles sont répétées, je perds parfois le crédit de mes idées et aussi que certaines remarques pertinentes que je fais ne sont pas dites avec assez d'affirmation pour être entendues. Un autre problème que j'ai aussi, c'est que je dévalorise mes propos dès que je ne suis pas sûr de leur pertinence. Je commence mes phrases par justifier le fait que mes propos ne sont pas sûrs et ne reflètent que ma pensée, ce qui a pour effet de minimiser l'importance de mes propos auprès de mon interlocuteur. Mon interlocuteur est mis dans une mauvaise énergie, ce qui va forcément dévaloriser mes propos par la suite. J'ai fait pas mal de progrès dans ma prise de parole, mais je suis encore un débutant. Je sais qu'il va falloir travailler dur pour pouvoir atteindre un niveau d'expert et pouvoir pitcher comme les plus grands. Le premier travail profond que j'ai fait sur ma prise de parole a été de me détendre. Je me suis détendu vis-à-vis de l'exercice, ce qui permet à mes interlocuteurs d'être dans une meilleure énergie au moment de m'écouter. J'ai dû faire un gros travail de confiance en moi pour réussir à accepter cette incertitude lors de mes prises de parole. En plus, me détendre va permettre de mieux analyser comment les gens perçoivent mon message et du coup de mieux m'adapter à eux. Une autre chose que j'ai mis en place est de perfectionner mes analyses avant, pendant et après mes prises de parole.
Je me suis donc mis à lire des livres qui allaient dans ce sens, comme par exemple Pitch Anything de Oren Klaff ou d'autres livres sur les dynamiques sociales. Cela m'a permis d'être de plus en plus précis dans mon rapport aux gens. J'ai aussi appris que je devais me faire désirer pour augmenter la valeur de mes interventions. Pour ça, il ne fallait pas que j'essaye de participer à tout prix dès que j'avais une idée, mais que je choisisse bien mes moments afin que mes interventions soient toujours le plus pertinentes possible. Je savais que je devais maîtriser la rareté pour faire monter ma valeur. Je me suis aussi mis à attendre qu'on me laisse parler avant de prendre la parole. Pour cela, j'utilise une technique qui est assez simple, c'est que je lève le doigt pour demander la parole. Cela permet à la personne qui parle encore de finir ses propos avant que ça passe à mon tour. J'utilise cette technique assez régulièrement, que ce soit une réunion, un brainstorming ou encore une conversation en groupe plus informelle. Cette technique marche tellement bien que certaines personnes, une fois qu'elles se sont habituées à me voir lever le doigt, s'arrêtent au milieu de leur phrase pour me laisser parler. Je devais aussi apprendre à capter mon auditoire, car une chose est de prendre la parole, une autre est de la conserver. Pour conserver la parole, le truc le plus efficace était de capter l'attention de tout le monde afin que tout le monde veuille entendre la suite. Je me suis aussi renseigné grâce à des livres sur comment mettre ça en place, toujours avec les ouvrages d'Oren Klaff ou encore ceux de Blake Snyder comme le livre Save the Cat. Cela m'a permis de rythmer mes présentations afin qu'elles soient le plus intrigantes possible et du coup qu'elles captent au maximum l'attention de mon auditoire. L'un des derniers trucs que j'ai mis en place et l'un des plus importants, c'est la confiance en mon public. En effet, maintenant je fais de plus en plus confiance aux personnes à qui je parle et à leur bienveillance pour pouvoir me détendre et pouvoir faire une prestation dans les meilleures conditions. Faire confiance à mon public me permet aussi de redistribuer la pression sur toutes les personnes avec lesquelles je communique et du coup que le moment se passe de manière beaucoup plus fluide. Pour tout ce qui est parole et communication, j'étais très loin d'être bon initialement. Mais à force de travail et d'apprentissage, j'ai aujourd'hui un bon niveau. Je dois continuer de travailler au quotidien pour améliorer mon niveau et pouvoir rejoindre le rang d'expert. Je pense être sur la bonne voie pour pouvoir y arriver et un jour avoir une expertise totale de l'exercice. Ce que je peux dire aujourd'hui avec le recul, c'est que finalement ce n'est pas si dur de prendre la parole. J'ai souvent surestimé l'effort que ça demandait et cela me mettait dans des états de stress qui étaient surévalués. Avec le recul, je me rends compte que je surestimais l'impact de mes prises de parole et que finalement ce n'était pas si compliqué que ça. De plus, les gens sont souvent bienveillants et je n'avais pas de raison de m'en faire. Je pense que déjà ne pas se mettre la pression est un bon début pour améliorer ses prises de parole, donc il faut rester cool. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as des petits tips pour les prises de parole, n'hésite pas à le dire en commentaire. Sinon, tu peux tout simplement réagir à ma méthode. En attendant, tu peux mettre un like sous cette vidéo, partager à un maximum de personnes. Ça nous aide énormément. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner en mettant la cloche pour recevoir toutes les notifications. C'était Alex de From K2M et à bientôt pour le million.